車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねVoilà, c'est terminé. Merci, Marilla. Je vais commencer cette robe aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle sera très belle puisque c'est toi qui l'auras faite. À ta place, je ne me ferai pas trop d'illusions, tu connais mes talents. Tu as fait des progrès depuis ma première robe. Nous avons encore tellement de choses à préparer, j'espère que nous y arriverons. Je vais chez Diana. Ne reste pas trop longtemps. D'accord. On ne chômait pas à la maison des Pignons Verts. Les préparatifs pour le départ d'Anne au collège de Queens allaient bon train, car Marilla voulait que tout soit absolument parfait. Alors, les préparatifs avancent? Oui, je pense que son trousseau sera prêt à temps. Matthew s'en mêle aussi d'ailleurs. Il va souvent à Carmody pour acheter des tas de choses sans même en avoir discuté avec moi. Matthew s'occuper d'un trousseau de jeune fille, ça alors? Je le laisse faire, ça lui fait tellement plaisir, même si ses goûts ne sont guère raisonnables. Anne nous a bien changé notre Matthew, n'est-ce pas, Marilla? À propos, j'ai entendu dire que les parents de Ruby Jane et Josie leur ont fait faire des robes du soir. Des robes du soir? Oui, et cela semble enthousiasmer Josie beaucoup plus que ses études. Mais d'après ce que vous me dites de Matthew, Anne n'aura sans doute rien à envier à ses compagnes. Il n'en est pas question. Je n'ai pas l'intention de la laisser être extravagante à ce point-là. Dis, est-ce que tu te souviens de ce livre, Anne? Oui, c'est Alice au pays des merveilles, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Oh mon Dieu, ce train-là, je vais être encore en retard. Et elle sauta dans un terrier de lapin. Et hop, 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 elle descendit jusqu'aux entrailles de la terre. Oh. Eh bien, je te le donne. C'est vrai? C'est un livre inoubliable que nous avons adoré il y a 4 ans. Je veux que tu l'emportes à Charlottetown en souvenir de moi. Tu vas terriblement me manquer, Anne, tu sais. Diana. Maintenant qu'Anne est devenue une jeune fille accomplie, elle va quitter les Pignons Verts. C'est vraiment injuste quand on y pense. On n'y peut rien. Nous l'avons prise chez nous pour l'élever et il est bien normal que nous fassions de notre mieux pour elle. Oui, mais croyez-vous que ce soit bien de laisser une jeune fille toute seule en ville? Vous n'aurez aucun contrôle sur elle et j'avoue que je trouve cela dangereux. Je veux dire, la vie dans une grande ville offre bien des tentations à une jeune fille de 16 ans. Vous avez peut-être raison, ma chère, mais Anne est une jeune fille sensée et raisonnable. Je ne me fais aucun souci pour elle. Oui, c'est bien possible. Mais si elle finissait par préférer la vie de Charlottetown à celle d'Avonlea et ne veuille plus revenir, que feriez-vous, Marilla? Aimeriez-vous une autre tasse de thé? Oui, merci. Si elle le souhaitait vraiment, je ne m'y opposerai pas. Je la laisserai vivre comme elle l'entend. Et si elle est heureuse de cette façon, je serai heureuse moi aussi de lui faciliter les choses. Bonsoir, Matthew, ça va? Matthew, nous avons reçu un télégramme de Madame Spencer. Un télégramme? Oui, et le télégramme dit qu'elle sera ici demain. Anne, veux-tu donner le télégramme à Matthew? Oui. Tiens, voilà. Je me demande ce qu'elle me veut. Le lendemain, Madame Spencer arriva au Pignon Vert.
Après avoir échangé civilité et amabilité, tout le monde prit place à table pour prendre le thé. Matthew se demandait pourquoi elle était venue et ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Anne Shirley, quoique un peu tardivement, je te félicite pour ton entrée à Queens. Je vous remercie beaucoup, Madame Spencer. Lorsque je vous ai amené sur cette île, toi et Lily, tu n'étais encore qu'une toute petite fille, mais tu es devenue une vraie jeune fille. Tu es une autre personne maintenant. Lily aussi a beaucoup changé, tu ne la reconnaîtrais pas. Elle m'a demandé de te faire ses amitiés. J'aimerais beaucoup la revoir. Eh bien, j'aimerais que tu viennes la voir un de ces jours. Mais je suis venue vous voir pour une raison bien précise, dont je vais vous parler. Laquelle? Eh bien voilà, je connais un Américain avec qui je suis en excellents termes, et qui est un des hommes les plus riches des États-Unis. Et il veut absolument adopter légalement Anne. Vous nous annoncez cela si brusquement. Voyons, Marilla, Oh, je comprends que vous soyez surprise, mais c'est inespéré. Laissez-moi vous expliquer. bien. Merci, Marilla. Anne, il paraît que tu as participé au concert de charité de l'hôtel White Sand. Oui, mais je ne vois pas ce que... L'homme qui veut t'adopter était à ce concert et il t'a entendu déclamer ce soir-là. C'est comme ça que l'idée lui en est venue. Il a été très touché, très ému par ta sensibilité. Il s'est donc renseigné sur toi, puis il est venu chez moi me demander de bien vouloir négocier ton adoption. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Il a le cœur brisé parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir de descendants qui puissent lui succéder, le pauvre homme. Il dit que dès qu'il t'a vu, il a su que tu pourrais être la fille qu'il n'a pas eue, ce qui en clair signifie qu'il veut te faire l'héritière de sa colossale fortune. C'est merveilleux. J'ai l'impression d'être Cendrillon. J'étais certaine que tu réagirais comme cela. Voilà donc l'avenir de Anne assuré. Mais j'aimerais que nous en discutions toutes les deux. Est-ce que nous pourrions aller quelques instants dans ta chambre? C'est que elle est plutôt en désordre. Cela n'a aucune importance. Je vous prie de bien vouloir nous excuser, mais je voudrais parler seul à seul avec Anne. D'accord, excusez-moi. Mais Anne! Matthew, veux-tu me dire ce que Madame Spencer a l'intention de nous faire? D'après ce que j'ai compris, ce monsieur possède au moins 5 banques aux États-Unis et 2 ou 3 autres entreprises. Sa maison principale est magnifique, entourée d'un parc immense. Et toutes les fins de semaine, il y donne un grand bal où sont invités un grand nombre de personnes. Un grand bal? Anne? Que se passe-t-il? Rien du tout. Je pensais, c'est tout. Je me demande de quoi elles peuvent parler si longtemps. C'est merveilleux. J'ai l'impression d'être Cendrillon. Matthew, que ferais-tu si Anne acceptait la proposition de Madame Spencer? C'est impossible. Anne n'acceptera jamais une chose pareille. Oh, Matthew, je le pense aussi. Mais as-tu vu comme ses yeux brillaient tout à l'heure? J'ai eu l'impression qu'elle était prête à suivre Madame Spencer immédiatement. Mais j'espère que tu te trompes, Marilla. Je n'en peux plus d'attendre, je vais monter voir ce qui se passe. Matthew, je vais avec toi. C'est un homme très bon. Il a dit que tu pourrais continuer tes études si tu en as envie.
Par ailleurs, tu auras des robes, des bijoux, tout ce qu'une jeune fille peut désirer sur cette terre. N'est-ce pas magnifique, ma petite Anne? Oh si, c'est absolument merveilleux. Oui, merveilleux. C'est une chance que tu ne peux laisser passer. Si tu trouves cela difficile, je l'expliquerai à Matthew et à Marilla pour toi. Pardon? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bien entendu, il n'y a rien qui presse, mon enfant, et je ferai cela avec beaucoup de diplomatie. Je t'assure que Marilla et Matthew comprendront. Mais enfin, je vous demande pardon. Comment? Je n'aurais pas dû vous écouter avec tant de ravissement. Tu n'aurais pas dû? Mais que veux-tu dire exactement? Je vous ai écouté parce que je n'ai pas pensé un seul instant que vous vous attendiez à ce que j'accepte votre proposition, Madame Spencer. Je savais que je déclinerais votre offre dès que j'ai compris le but de votre visite. Mais voyons, Anne, c'est tout à fait ridicule. Pourquoi m'as-tu laissé continuer dans ce cas? Tu aurais dû me le dire tout de suite. Je n'ai fait cela que pour ton bien. Pardonnez-moi, madame, mais j'ai eu l'impression de vivre une sorte de rêve, d'être Cendrillon, et j'ai voulu prolonger le rêve, mais c'est tout. Matthew, cesse de rire comme ça, tu penses à ton cœur. Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça tous les deux? Ah, quel enfant tu es, Anne. Marilla et Matthew ne pouvaient arrêter ce fou rire qui les avait soudain envahis. Et même la peu expansive Marilla eut beaucoup de mal à reprendre son sérieux. Madame Spencer, blessée dans son orgueil, quitta précipitamment la maison des Pignons Verts. Matthew la regarda partir avec soulagement, un air de triomphe dans les yeux. Tu devrais avoir honte, Anne. Moi? Tout cela est arrivé parce que toute ta personne reflétait la cupidité. Mais je n'ai rien fait de... Tais-toi! J'ai tellement de choses à préparer pour ton départ à Charlottetown. Ne me cause pas de soucis inutiles. D'accord, Marilla. Mais je me suis bien amusée. Je n'ai pas trouvé cela drôle du tout, moi. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle raconte. Marilla est très soulagée, mais tu la connais. Jamais elle ne l'avouera. Non, ça c'est inutile. Mais celui-là, il ne faut pas que je l'oublie. Ça me fait penser. Alice au pays des merveilles. Diana ne me pardonnerait jamais de ne pas l'emporter. Il paraît que Ruby, Jane et Josie ont des robes du soir. Demain, je pense que j'irai à Carmody, Matthew. Hein? Je veux acheter du tissu afin de faire une robe du soir pour Anne. Ai-je bien entendu? Tu veux lui faire une robe du soir? Je vous remercie, Madame Allen. Vos conseils me seront précieux. Je n'ai encore jamais fait de robe du soir. Marilla s'était arrêtée au presbytère en allant à Carmody et avait demandé à la femme du pasteur Allen de l'aider à choisir le tissu et le modèle de la robe qu'elle voulait faire à Anne. Jamais de toute sa vie, elle n'avait eu à tailler et à coudre de robe du soir. Et Madame Allen, heureuse de pouvoir lui rendre service, l'avait accompagnée à Carmody pour faire les achats. Après s'être fait montrer plusieurs tissus, elle choisit celui qui siérait le mieux à Anne. Pendant ce temps, Anne, presque prête, rêvait à sa fenêtre. Anne, je peux entrer? Oui, bien sûr. Tes préparatifs avancent? Oui, mais je me reposais un instant, je suis un peu fatiguée. Alors, je tombe bien. Je voulais te montrer cela. C'est du tissu pour te faire une jolie robe. Je ne crois pas que tu en aies réellement besoin parce que tu as déjà beaucoup de ravissantes toilettes. Mais j'ai pensé que tu aimerais avoir quelque chose de plus habillé si jamais tu étais invitée à une soirée en ville. Oh, Marilla! J'ai entendu dire que Jane, Ruby et Josie avaient des robes du soir, comme elles les appellent. Et je tiens à ce que tu sois aussi élégante qu'elles.
J'ai demandé à Madame Allen de m'aider à choisir le tissu et je demanderai à Emily Gillis de te faire la robe. Elle a tant de goût et elle est beaucoup plus habile que moi en couture, tu sais. C'est exactement la couleur qu'il te faut. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Ça ne te plaît pas? Oh si, Marilla, c'est ravissant. Et je te remercie de tout mon cœur. Mais tu ne devrais pas être si gentille avec moi. Ce sera encore plus difficile pour moi de quitter la maison. Emily Gillis fit une robe du soir ravissante pour Anne, comme Marilla l'avait promis. Et le soir, quand la robe fut livrée à la maison, Anne proposa de la porter uniquement pour Marilla et Matthew et de leur réciter un poème. Elle y mit autant de cœur que lors du concert qui avait eu lieu à l'hôtel White Sand. Elle voulait de cette façon leur exprimer toute sa reconnaissance et tout son amour. Un pauvre petit grillon caché dans l'herbe fleurie regardait un papillon voltigeant dans la prairie. L'insecte brillait des plus vives couleurs, l'azur, le pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune, beau, petit maître, il court de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. « Ah !» disait le grillon, « que son sort et le mien sont différents. Dame Nature, pour lui fit tout et pour moi rien. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi, l'on m'ignore ici-bas. Autant voudrait n'exister pas. » Comme il parlait dans la prairie, arrive une troupe d'enfants. Aussitôt les voilà courant après ce papillon dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet servent à l'attraper. L'insecte vainement cherche à leur échapper. Il devient bientôt leur conquête. L'un le saisit par l'aile, l'autre par le corps. Un troisième survient et le prend par la tête. Oh! Matthew Cuthbert, qu'est-ce que tu nous amènes là? Où est le petit garçon? Il n'y avait pas de petit garçon, et il n'y avait que cette fillette, Marilla. Pas de garçon? Comment est-ce possible? Nous avons pourtant écrit à Madame Spencer que nous voulions qu'elle nous envoie un garçon. J'ai décidé que j'allais profiter pleinement de cette promenade. On peut presque toujours prendre plaisir à faire les choses quand on le veut vraiment. Je ne vais pas penser une seconde à l'orphelinat. Je vais complètement oublier que j'y retourne et je ne penserai qu'à la promenade. Comme le paysage est joli. Oh, regardez! On dirait que les mouettes nous font des signes d'amitié. Qu'est-ce que c'est que cette grande maison, mademoiselle Cuthbert? Est-ce que c'est là que vous allez me laisser? Non, c'est l'hôtel White Sand. Il y a beaucoup de gens qui viennent passer les vacances d'été, surtout des Américains. J'avais peur que ce soit la maison de Madame Spencer. Je voudrais ne jamais y arriver. Lorsque nous y serons, tout sera vraiment terminé pour moi. Elle est un peu maigrichonne, mais elle me semble nerveuse et je préfère les filles qui ont du nerf. Elles sont plus efficaces que les molles. Je pense que je vais pouvoir vous en débarrasser. Si je vous accepte, il faudrait être une brave fille, compris brave, gentille et docile, courageuse et surtout respectueuse. Vous devrez travailler pour subvenir à vos besoins, c'est bien évident. Tout le monde doit travailler. D'accord, Madame Spencer, je la prends. Le bébé pleurniche tout le temps, je suis épuisée. Je suis bien soulagée, Madame Blewett. J'ai fait une erreur involontaire et je ne savais comment la réparer. Si Marilla est d'accord, je peux l'emmener tout de suite. Je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir. Je n'ai pas encore décidé si Matthew et moi n'allons pas garder cet enfant au pignon vert. Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. Oh, oh, dit le grillon, je ne suis plus fâchée. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux, vivant caché. Bon, j'ai réussi à te faire pleurer avec mon poème. C'est ce que j'appelle un triomphe, Marilla. Non, ce n'est pas ça. Je repensais seulement à la petite fille que tu as été. Tu avais un drôle de caractère, mais
Tu es une jeune fille maintenant et tu vas nous quitter. J'aurais tellement voulu que tu restes une toute petite fille, Anne. Tu es tellement différente dans cette robe, c'est cela qui m'a frappée. Tu es si grande et si élégante, c'est comme si tu n'étais déjà plus d'Avonlea. Et je me suis sentie bien seule en pensant que c'était déjà fini. Marilla, je n'ai pas changé autant que tu le crois. J'ai grandi, c'est vrai, et je suis un peu moins exubérante. Mais sous les apparences, je suis toujours la même petite fille qu'à mon arrivée ici. Et qui t'aime tant. Quel que soit l'endroit où je vivrai, que je grandisse encore, que je vieillisse, au fond de mon cœur, je serai toujours ta petite Anne. Ta petite Anne, celle de Matthew, la petite Anne des pignons verts, je te le jure. C'est que nous n'en avons pas fait l'enfant gâté, en tout cas. Et je ne crois pas que mes interventions occasionnelles lui aient fait beaucoup de mal. Elle est intelligente, plutôt jolie et aimante, ce qui est encore mieux que le reste. Elle a été une véritable bénédiction pour Marilla et moi, et aucune erreur n'a jamais été plus bénéfique que celle qu'a fait cette bonne Madame Spencer. Si toutefois c'était réellement une erreur, un coup du hasard, mais au fond de moi, je n'y crois pas. C'est plutôt la Providence qui nous a envoyé Anne. Le Tout-Puissant a vu que nous avions besoin d'elle et elle de nous. Ça doit être pour cela qu'il nous a réunis. Et le mois de septembre arriva, et avec lui, le moment où Anne devait partir pour Charlottetown. Je reviendrai passer ici toutes mes vacances. Et la première chose que je ferai sera de te rendre visite, je te le jure. Non, Anne, j'irai te chercher à la gare alors. Écris-moi pour m'avertir de ton arrivée. Je t'écrirai de toute façon. N'oublie pas de me répondre. Oh, j'aurais dû passer aussi l'examen pour Queens. Comme ça, je ne serais pas aussi triste aujourd'hui. Diana... Allons, mes enfants, il est défendu de pleurer aujourd'hui. Anne, il est important pour toi d'étudier très fort, mais tu dois aussi prendre bien soin de ta santé. Oui. Au revoir, Marilla, et prends soin de toi. Matthew, rappelle-moi au bon souvenir de Mademoiselle Joséphine Barry à Charlottetown. N'oublie pas. Non, je n'oublierai pas. Anne, il faut partir. Nous allons être en retard. Diana, Marilla, à très bientôt, j'espère. Au revoir, Anne. Ya! Bonne chance, Anne! Au revoir, ma chère maison des pignons verts. Et maintenant, à nous deux, Charlottetown. C'est en toi que je mets tous mes espoirs. Anne s'était fait une fête d'aller à Charlottetown, mais les premières semaines dans ce nouveau milieu lui parurent difficiles. Pour oublier son sentiment de solitude, elle s'efforça d'être la plus studieuse possible. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.
Thank you.